tous les peuples de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, j'ai un message très puissant, très puissant pour tous mes frères, mes soeurs en Christ. Et je vous invite à suivre ce message de prière jusqu'à la fin. Quand s'il y a l'homme qui peut prier, il y a Dieu qui peut exaucer. Bien-aimés dans le Seigneur. Toi que c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne YouTube Déborah, la puissance de Jéhovah TV, je t'invite, mon frère, ma soeur, à t'abonner et liker, partager. Quand vous likez, vous partagez, ça permet que les autres personnes aussi puissent voir les vidéos. Alléluia. Quand Dieu n'a pas changé, il est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Dieu nous aime tellement, bien-aimés dans le Seigneur. Il a dit, ne me tente pas, mais essaie-moi pour voir comment je suis bon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu de gloire. Tu es l'enfant de Dieu tout pouvoir. Bien-aimé dans le Seigneur, ne laisse pas l'ennemi te mentir. Ne laisse pas l'ennemi te manipuler. Ne laisse pas l'ennemi te tenir dans les captivités comme les enfants des Israélites qui sont en train de tourner dans les déserts, Au lieu, ils vont faire 40 jours pour rentrer dans les terres promises. Ils ont fait 40 et quelques ans. Bien-aimé dans le Seigneur, ton cas ne sera pas de cette manière. Tu dois sortir des manipulations, captivité de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel domaine de ta vie que l'ennemi est en train de manipuler. Je ne sais pas quel domaine de ta vie que l'ennemi tient à captivité. J'aimerais donner un petit exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a certaines soeurs, certains frères, bien-aimés dans le Seigneur, qui dit ils sont en train de, par exemple, ils sont en train de chercher le mariage. Mais tu n'es pas encore marié. Tu es un enfant de Dieu, tu viens de te convertir, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible est claire et Dieu est dans sa parole. La puissance et la bénédiction de Dieu se gagne dans le sainteté. Se gagne dans le sainteté. Se gagne dans le sainteté. La bénédiction de Dieu, la richesse de Dieu, ne se mélange pas avec la saleté. Tu dis que tu es en train de chercher Marie. Tu es nouveau converti. Dis-moi dans le Seigneur, patiente-toi et prie, demande le Seigneur de te révéler qui est ton mari, qui est ta femme. Au lieu de faire le copain et demain tu te couches avec lui, demain vous êtes en problème, tu es dans les captivités. Tu es dans les captivités, bien-aimé dans le Seigneur. L'ennemi est en train de te manipuler. Sors dans la manipulation. Ça, c'est un. Il y a les autres soeurs. Tu as déjà eu des enfants avec cet homme. Vous habitez ensemble, mais il ne t'a pas épousé. Ce n'est pas ton mari. Tu n'as même pas demandé pour savoir la vie de Dieu. Si c'est réellement l'homme à laquelle tu es destiné à être avec lui. Vous avez des hauts et des bas et tu pars à l'église, tu pars pleurer, Seigneur, aide-moi, sauve mon mari. Quel mariage? Tu es marié, tu n'es pas marié, ma soeur. Tu dois sortir, tu es dans les captivités de l'ennemi. Il y a certaines personnes, leur captivité, c'est quoi? C'est la médisance. C'est la médisance. Oui, c'est la médisance. Dieu n'aime pas les moqueurs, Dieu n'aime pas la médisance. Si tu es dans ça et puis tu es en train de prier là, tu es dans les captivités. L'ennemi est en train de te manipuler. Tu es connecté avec l'ennemi et non pas avec Dieu. Il y a barrière entre toi et Dieu à cause de ton péché, à cause de ton médisance, à cause de ton critique, à cause de ton moquerie, de la situation de ta soeur. Tu te moques d'elle. Tu mets le barrière entre toi et ton Dieu. Et tu es connecté à l'ennemi. Déconnectez-vous de l'ennemi et connectez-vous de votre Créateur en esprit. Pour que vous pouvez recevoir votre bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu peut tout. Si tu crois et si tu marches dans la vérité et si tu cherches sa face, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous avais toujours dit qu'on est des esprits qui habitent dans un corps. On est des esprits qui habitent dans un corps, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme est l'esprit qui habite dans un corps. Le corps physique que tu vois, ce n'est pas toi. Tu peux me dire bonjour comme ça, même sans que ta voix sorte. Est-ce que c'est ton corps qui me dit bonjour ou c'est ton esprit? On est des esprits qui habitent dans un corps. On était vivant en esprit, harmonique, connecté avec notre Dieu, avec notre Créateur Jéhovah. Mais quand Adam est péché, Adam et Ève vont pécher dans le jardin d'Éden. Quand Dieu les a dit, quand vous mangerez ce fruit, vous allez mourir, ils n'ont pas compris. Ils pensaient qu'ils vont mourir physiquement. Non.
ils ont mouru spirituellement. C'est de là que le péché a mis le barrière entre eux, Dieu, ils sont morts spirituellement. Voilà pourquoi ils ont donné toute la puissance à l'ennemi, Satan, le diable, avec ses agents. Sinon, c'est l'homme, la terre, c'est pour les fils de l'homme. Dieu a créé la terre, il a donné à les fils de l'homme. Lisez la Bible. Il est écrit dans la Bible. Dieu a créé la terre, il a donné à les fils de l'homme. Tous les richesses, l'argent et l'eau, tout appartient à les fils de l'homme. Dieu a dit, ce n'est pas le plan de malheur qu'il a formé sur notre vie, mais le plan de bonheur. C'est ça qu'il a formé sur notre vie. C'est ce promesse qu'il nous a fait. Mais c'est notre péché qui nous a conduits dans le trou. Adam et Ève, ils ont transmis toute la puissance avec toutes les bénédictions, autorités. Ils ont tout donné à Satan. Voilà pourquoi Satan et ses agents, ils sont devenus le prince de ce monde maintenant. Mais par le sang de Jésus-Christ. Oh, Dieu a dit, c'est pas une seule personne qu'on est tombé dans le péché. C'est une seule personne qui a péché, tout le monde est devenu pécheur. Mais par le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Le pouvoir de péché est brisé dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Sors dans la captivité. L'ennemi est en train de te manipuler avec les petits copains, avec les mensonges. Ça ne va rien te redonner. Tu n'es pas la chair, tu es l'esprit. Tout ce que tu vas en avoir sur la terre, si Dieu ne te donne pas spirituellement, ça ne peut pas se produire sur la terre. Réveillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Tu es un esprit qui habite dans un corps. Connecte-toi à ton Créateur. La Bible dit quand Moïse était sur le montagne, il était parti à la rencontre du Seigneur. Quand il est rentré au retour, toute sa face est en train de briller. Parce que la face de Dieu est brillante et glorieuse. Sa face est devenue brillante et glorieuse. Cherchez la face de Dieu. À un temps de méditation, plutôt, je vais blesser un peu le français, là, voilà. À un temps de méditation, méditez la parole de Dieu et prions à un rendez-vous avec le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas, oui, c'est bien qu'un enfant de Dieu doit être gentil. Un enfant, oui, tu dois être gentil pour lui aimer ton prochain comme toi-même et soutenir ton prochain, bien-aimé dans le Seigneur, s'il est dans le besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ta responsabilité, ta vie là, c'est entre tes mains. Ta destinée est entre tes mains. Dieu a dit, mets sur le genou et je mettrai sur ta tête. Il dit, celui qui se confie à moi n'est jamais confus. Celui qui se confie à lui n'est jamais confus. Il dit, mets sur le genou, je mettrai sur ta tête. Est-ce que tu as mis sur le genou? Ou bien tu es toujours dans les captivités, dans la même situation. L'année passée, 2022, tu as vivre la même situation. 2023, tu es en train de vivre la même situation. Mais tu dis, Seigneur, quelle est la chose, quel est le lien que l'ennemi Satan, le diable, est en train de te tirer entre lui et toi? Quel est le lien? Il faut examiner ta vie et lire le 10 commandements. Si tu es sûrement, réellement sur le chemin à laquelle que ton Créateur t'a dit de prendre, avant que toutes les choses soient en train de balancer, pose-toi la question et donne-toi des réponses. Il y a certains soeurs, certains frères qui ont dit, moi j'ai abandonné l'impudicité et je suis marié, j'ai abandonné l'impudicité et je ne fais pas les médisances et quoi. Oui, tout ça c'est les premières parties. C'est déjà bon, félicitations. Tout ça, c'est les premières parties de péché. Ça, c'est le péché du corps. Tu as abandonné le péché du corps. Mais il y a les deuxième partie, le péché de l'esprit, ton pensée envers ton prochain. Ton pensée est comment? Tu es un jeune, mais tu es en train de critiquer dans ton pensée. Tu n'es pas occupé. Ton esprit n'est pas rempli avec la parole de Dieu. Ton esprit est vide. L'esprit, il a erreur. Notre esprit, il a erreur d'être vide. Notre esprit, il a erreur d'être vide. Voilà pourquoi c'est vraiment très important à un enfant de Dieu de se connecter à son Créateur en lisant la Bible, la parole de Dieu que tu as lu. Que ça soit dans ton mémoire et dans ton esprit, tu répètes. Ce que tu répètes à l'intérieur de toi, ce que tu dis, c'est ça qui... On dit la foi. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne comprennent pas ce qu'on appelle la foi. Ce que tu répètes à l'intérieur de toi sans parler. Tu répètes, je vais te donner un exemple. Porte ça comme une grossesse. Pour voir si tu ne vas pas accoucher ou pas. Porte ça dans ton esprit et non pas parler à gauche, à droite.
Répète ça dans ta mémoire et dans ton pensée. Je ne sais pas si c'est le travail que tu cherches. Bien d'abord, il faut abandonner le péché du corps. Et ça, c'est le deuxième partie. Le péché au niveau de l'esprit. Tu abandonnes le péché du corps, le deuxième partie, le péché de l'esprit. Le péché de l'esprit, dans l'esprit. Tu répètes ce que tu veux à Dieu. Tu prends les versets bibliques qui vont avec eux. Par exemple, tu cherches un enfant. Tu répètes. Oh Père, il est écrit. Tu as dit dans ta parole, allez-y, vous multipliez-vous. Je déclare que je suis enceinte. Je vois porter mes enfants. Je vois accoucher mes enfants. C'est devenu ta chanson au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. La puissance du péché est brisée dans ma vie. Tu répètes sans ça parler. Tu répètes sans ça parler. Tu répètes sans ça parler. Sans parler, tu dors, tu répètes. Tu es au boulot, tu travailles, tu es dans la douche, tu dors, tu répètes. Dans ta mémoire, dans ton cœur. Dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta mémoire, dans ton cœur. Donne le travail à ton esprit. Et ça va produire de fruits. Tu vas voir, tu vas tomber enceinte là réellement ce que tu portes. Ce que tu penses, tu vas tomber ça réellement. Et tu vas avoir cet enfant-là, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la foi. Mais il y a les enfants de Dieu qui crient, oh non Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais à l'intérieur de eux, ils sont en train de critiquer quelqu'un fort. Et puis tu dis, mais physiquement, tu ne critiques personne, hein. Mais tu vois ça, tu vois ça, tu es dans le convoitise, tu es dans les critiques, tu es dans les regards de l'autre, tu es dans le jugement contre les autres. Dans ton esprit, tu n'es pas tranquille parce que ton esprit est vide, tu n'as pas occupé ton esprit. Tu dois grandir spirituellement. Seigneur Jésus-Christ a dit, on ne donne pas les nourritures des enfants aux chiens. Aux chiens, ça veut dire quoi? Ce sont des chrétiens qui arrêtent le péché aujourd'hui et ils sont repentis aujourd'hui. Pas de petits copains à côté. Et demain, ils retombent encore avec un petit copain. Ou bien, ils parlent ce niveau-là. Ils ont arrêté de mentir aujourd'hui. Et demain, ils sont encore dans les petits mensonges. Ou bien, ils ont arrêté la masturbation aujourd'hui. Demain encore, ils se voient retomber dans le même péché. C'est toi, mais tu es dans les captivités. Voilà le lien que l'ennemi prend en train de te tirer entre toi et lui. C'est avec ça que Satan se connecte. Et puis si Dieu te bénit, Dieu envoie la bénédiction, la prière que tu fais. Satan va dire, hey, regarde celle-là. Avec tous les copains, Dieu, il est écrit dans ta parole. C'est un accusateur. Il est écrit dans ta parole. Non, celle-là, sa bénédiction ne peut pas passer par ici. Ah, parce que avant que ta bénédiction descende vers toi sur la terre, ça doit passer dans le monde des pandémoniaques qui est le ciel à laquelle qu'on voit avec les yeux là n'est pas dedans. Le deuxième ciel, c'est là où que le Satan avec ses agents, avec tous les démons, ils habitent. Mais Dieu habite dans le troisième ciel, bien aimé dans le Seigneur. Quand Dieu relâche un colis, ça va passer dans le monde des pandémoniaques là-bas, on dit non. Ça va passer là-bas, ils vont dire mais celle-là est laquelle voit ici. C'est qui ça? Toi qui es parti coucher avec le petit copain hier là. Toi qui es dans les mensonges là. Toi qui es dans les masturbations là. Toi qui es dans l'envie, jalousie là. Ton colis là ne peut pas passer. Tu as prié mais ta bénédiction est bloquée. Ta bénédiction est bloquée. Ta prière est bloquée. Ta prière est bloquée parce que tu ne veux pas grandir spirituellement. Tu ne veux pas être une femme spirituelle. Tu ne veux pas être un homme spirituel. Pourquoi dans le jardin d'Éden, quand Dieu est venu, il a appelé Adam et Ève, où vous étiez? Ils ont dit, on est là mais on ne peut pas venir parce qu'on est nus. Et Dieu les a demandé, qui vous a appris que vous êtes nus? Parce qu'ils vivaient pas, ils vivaient comme un esprit. Le corps était juste comme un manteau pour l'esprit. Pour pouvoir posséder les biens dans le jardin, les fruits, les bienfaits que Dieu a fait autour de eux. Mais ils étaient l'esprit, fait à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'ils étaient nus, grandes femmes, grands hommes, deux sont ensemble. Mais ils ne savent pas qu'ils sont nus. Posez-vous la question, donnez-vous les réponses. Parce qu'ils ne vivent pas dans la chair. Ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est la chair. Ils ne vivent pas dans la chair. Ils étaient les esprits. Donc ils habitent juste dans ce chair-là pour posséder les choses de ce monde. Ils ne vivent pas dans la chair. Voilà comment ils étaient puissants. Satan était comme un bébé au pied de eux. Mais comme c'est une manipulation, il est venu les faire tomber.
pour prendre leur bien, pour prendre leur place. Mais Jésus-Christ est venu payer le prix pour moi et toi. Jésus-Christ a vaincu le monde pour toi et moi. Jésus-Christ est venu s'humilier pour que toi tu portes la gloire. Jésus-Christ a laissé le mariage pour les chrétiens. Jésus-Christ a manqué de tout pour que toi tu ne manques de rien. Il dit par mon nom, celui qui croit à moi fera les œuvres que j'ai fait par mon nom. Tu ne veux pas grandir, voilà pourquoi tu poses les mains à les malades, même ils ne sont pas guéris. Tu chasses même les démons, tu dis sors d'ici au nom de Jésus-Christ, ils ne t'obéissent pas. Parce qu'ils ont les choses en toi. Voilà les disciples de Jésus-Christ, c'est certain qu'ils ont sachez, on dit non, quoi, chasser, voilà, français là, je vais blesser ça. Mais ils ont dit, mais on connaît Paul, on connaît Jésus-Christ. Qui est-vous? Qui étiez-vous? Vous êtes qui? Parce que le niveau est bas. Il y a le niveau et niveau dans le spirituel. Bien-aimé, dans le cherchons à grandir, cherchons à devenir autonomes spirituellement. Cherchons à grandir. Et Dieu a déjà tout fait. Prends ta vie en main, arrête de te plaindre, arrête de pleurer. Au lieu de prendre autorité, de chercher à connaître qui tu es réellement et prendre le chemin, tu es là à te plaindre, à pleurer. Si tu veux pleurer là, Satan va te donner un bol pour pleurer dedans. Mais si tu as fini de pleurer, Dieu va te donner le mouchoir de te lever et te battre, de combat. La vie, c'est un combat. Tu dois prendre ta vie en main. Être gentil, oui, bien. Mais ta vie, ta responsabilité, ta destinée est entre les mains de Dieu, mais c'est toi qui dois l'accomplir. C'est toi qui dois l'accomplir. Sors dans la captivité, bien-aimé dans le Seigneur. Sors dans la captivité. Sors dans la captivité. Sors dans la jalousie. Sors dans les rancunes. Sors dans les médisances. Sors dans les hypocrisies. Sors dans la dite, sors dans les masturbations. Tu es dans la captivité. L'ennemi prend ça comme un point de contact pour manipuler ta vie, pour arracher toutes tes bénédictions, pour sucer toutes tes bénédictions. Et puis tu es là à tourner en rond. Tu es dans la captivité. Avec les petits copains, tu dis, mais si je n'ai pas les copains là, tu es un esprit qui habite dans un corps. Refuse ce que le corps te demande de faire. Le corps te demande d'aller méditer. Par exemple, tu es dans le jeûne. Le corps va dire, regarde le manger là, ça sent très bon. Et il faut seulement boire un peu de l'eau. Regarde comment tu as soif. Non, il faut obéir à Dieu. Désobéir le corps. Ne bois aucun lot si tu es dans le jeûne. Si tu es réellement dans le jeûne, ne bois aucun lot. Désobéir le corps et obéir à Dieu. Désobéir le corps et obéir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Désobéir le corps. Par exemple, tu as pris la décision pour marcher dans les saintetés. Tu as abandonné l'impudicité. Ton corps te dérange. C'est bien vrai, tu es une femme, tu es un homme. Ton corps doit réagir. Cela ne veut pas dire que tu dois aller comme un adultère. Ça veut dire que ton corps fonctionne bien. Ça veut dire que tu es en bonne santé. Cela ne veut pas dire que tu vas aller tomber. Tu vas encore aller tomber dans les pièges de l'ennemi. Tu vas encore aller dans l'esclavage. Les captivités, tu tournes. Ta vie n'avance pas, ta vie ne bouge pas. Tu es dans le même endroit. Et puis tu continues la même vie. Tu n'es pas assis pour te poser la question, mais moi-même là, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la chose? Tu es un esprit qui habite dans un corps. Réveillons-nous, réveillons-vous. Dieu dit, celui qui me cherche de tout cœur, je me laisserai trouver. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu cherché Dieu de tout cœur? Tu l'as cherché réellement de tout cœur? Dieu n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Prends ta vie en main. Deviens un homme spirituel. Deviens un homme spirituel, autonome spirituel. Sors dans les dimensions des bébés spirituels de l'église de dimanche sauté. La vie chrétienne ne veut pas seulement dire d'aller à l'église dimanche. D'aller à l'église dimanche, c'est très important. C'est très important. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que c'est un lieu de rassemblement des enfants de Dieu que les anges viennent pour donner chaque personne un colis comme il veut. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais cela ne s'arrête pas là-bas.
Il faut avoir le communion avec l'intimité avec Dieu. C'est l'intimité, on dit non. Je vais blesser les Français là un peu. Bien-aimés dans le Seigneur, ayez un rendez-vous avec le Seigneur. Ayez un moment de communication. Priez, c'est de communiquer avec son Créateur. C'est de se connecter avec son Créateur. Adorer le Seigneur. Garde ton feu allumé. Seigneur Jésus-Christ a déjà payé le prix. Il est le autel. Il faut ravitailler ton autel avec l'adoration, l'action des grâces. Danse pour la gloire du Seigneur. Fléchis tes genoux. Parle à ton Père, je t'aime Père. Tu es grand, tu es beau. Personne n'est comme toi. Je n'ai que toi, tu es ma vie. Tu es le Dieu de tout pouvoir. Il est le créateur de l'univers. Tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. La Bible dit, la Bible déclare, Jéhovah dit, vous êtes des dieux sur la terre, mais vous mourrez comme des hommes. Comment ça se fait? Il est écrit dans la Bible, livre de Ecclésiaste, chapitre 8. Il est écrit dans la Bible, livre de Ecclésiaste, chapitre 8. Les princes marchent à terre, mais les esclaves sont sur les chevaux. Comment ça se fait, bien-aimés dans le Seigneur? Les princes marchent à terre, mais les esclaves sont sur les chevaux. Parce que les princes ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Parce que ce prince-là ne veut pas grandir. La Bible dit dans le livre des Galates, tant que l'héritier est un enfant, tant que l'héritier est un enfant, Dieu ne peut pas te donner ce qui t'appartient tant que tu n'es pas encore grandi. Dieu veut que tu grandis. Grandir, ça veut dire quoi? Grandis spirituellement. Tu as abandonné tout le péché du corps. C'est bien. Mais tu dois grandir spirituellement. Tu dois entraîner ton esprit. Tu dois travailler ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Avec la parole de Dieu. En priant. En adorant. Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Disons-nous la vérité. Nous. Seigneur Jésus-Christ qui n'a jamais péché. Qui est le Fils de Dieu très haut. Qui est le Fils de Dieu très haut. Qui n'a jamais péché. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui n'a jamais péché. Il a prié jusqu'à ce que ses yeux deviennent les gouttes de sang. Et moi et toi qui a péché par la grâce, on est racheté. Combien de fois? Prier ne veut pas seulement prier tout le temps. Il y a différents. Il y a le prière d'autorité. Il y a les prières d'adoration, prière de supplication, prière de se humilier, de s'abandonner à Dieu. Mais partout que tu es, tu peux prier. Dieu est partout. Il est en toi. Quand tu as recevé Seigneur Jésus-Christ là, tu t'es baptisé là. Dieu est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Dieu est en toi. Répète avec moi, je suis l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, répète avec moi. Dis, je suis l'Esprit. Je suis l'Esprit qui habite dans un corps. Je suis l'Esprit qui habite dans un corps. L'Esprit de Dieu habite en moi. Mon corps est le temple de Saint-Esprit. J'agirai spirituellement. Je grandirai spirituellement. Au nom de Jésus-Christ, je me vois grandir spirituellement. Je me vois grandir spirituellement. Je me vois grandir spirituellement. Si Dieu dit que Dieu veut que vous grandissiez là. Dieu veut que vous grandissiez en esprit. Dieu veut que vous grandissiez en esprit. Aujourd'hui, les chrétiens sont en train de dormir. Les églises dorment. Pourquoi? Il n'y a pas le feu. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 1, verset 7. Jéhovah Elohim, il transforme ses anges en un vent, mais ses serviteurs en une flamme de feu. Es-tu une flamme de feu? Bien-aimé dans le Seigneur, pour opérer dans la dimension surnaturelle, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as besoin de feu de Dieu. Tu as besoin de feu de Dieu. Tu as besoin de la lumière, le feu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Es-tu une flamme de feu? Bien-aimés dans le Seigneur, réveillons-nous. Il y a dans les églises aujourd'hui qui est calme. Les églises que les disciples de Jésus-Christ, ils ont opéré dans les miracles, des prodiges, des dimensions supérieures, surnaturelles. Dieu n'a pas changé. Saint-Esprit est le même hier et aujourd'hui éternellement. Parce que ce chrétien-là va juste à l'église.
pour leurs propres besoins. Mais ils ne cherchent pas à connaître Dieu pour grandir. Voilà pourquoi vous n'êtes pas, il n'y a pas le feu dans l'église. Il n'y a pas le feu dans l'église. L'église dort, réveillons-nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vous aime. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois Jésus-Christ vous a aimé. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est le tout pouvoir. Il s'est humilié. Il s'est sacrifié pour que toi, tu ne pars pas en enfer. Pourquoi tu ne peux pas comprendre cet grand amour qu'il nous a codé? Il nous a aimés. Il a payé le prix pour que tu ne pars pas en enfer. L'enfer est réel, bien-aimé dans le Seigneur. L'enfer est éternel. Paradis est éternel. Pour aller au paradis, c'est ici que tu dois chercher le chemin. C'est ici que tu dois chercher le chemin. Je ne te dis pas, Dieu ne dit pas que le chemin là sera facile. Mais il a dit, il ne t'abandonnerait pas. Même si tu tombes dans le feu, il est avec toi. Comme Shadrach, Abed-Nego. Ils ont tombé dans le feu, mais Dieu était dans le feu avec eux. Le feu ne les a pas brûlés. Alléluia. Le feu ne les a pas brûlés. Parce que Dieu était dans ce feu-là avec Shadrach et Abed-Nego. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas changé. Au niveau de l'esprit, il y a certains ceux qui ont abandonné tous les péchés. Mais au niveau de l'esprit, dans leur pensée, il dit autre chose contraire de leur prière. Ta bouche est puissante. Dieu n'a pas juste créé ta bouche pour manger le foufou et parler, non. Il a déposé une puissance dans ta bouche, dans ta voix. Et tu déclares avec ton cœur, avec autorité au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, Seigneur Jésus-Christ a réussi les noms au-dessus de tous les noms. Par son nom, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Pourquoi toi tu appelles le nom de Jésus-Christ et depuis là, les démons là ne parlent pas? Il faut te poser la question, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut que tu grandis. Oui, tu es marié. Tu es une femme mariée, tu as des enfants. Mais au niveau de ton esprit, tu dois travailler ton esprit. Mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont concentrées dans le mariage seulement. Ils pensent que le mariage, c'est le diplôme d'aller au ciel. Il faut vous tromper, bien-aimé dans le Seigneur. Disons la vérité. Les mariages n'est pas juste les diplômes pour aller au ciel. Marié, pas marié, ouais, tu vas aller au ciel. Est-ce que Seigneur Jésus-Christ que tu es en train de suivre, il n'est pas de ce monde, ça c'est un. Est-ce qu'il est marié? Je ne dis pas que si tu es chrétien, ce n'est pas obligatoire que non, Dieu peut tout. Tu n'es pas de ce monde, tu dois mettre ça dans ta tête que je ne suis pas de ce monde, je suis du royaume de Dieu très haut, mon créateur. Là où je viens, tout est possible. Dieu peut tout, Dieu peut tout, Dieu peut tout. Quand je ne suis pas de ce monde, Dieu peut tout. Je ne suis pas de ce monde. Dieu peut tout. Le mariage n'est pas un diplôme pour aller au ciel. Apôtre Paul, est-ce qu'il est marié? Vous avez vu, il y a beaucoup de disciples de Jésus-Christ. Ce n'est pas eux tous qui sont mariés. Ce n'est pas eux tous qui sont mariés. Mais ils sont partis au ciel, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont partis au ciel. Le brigand qui était à la côté du Seigneur Jésus-Christ, qui a bien parlé, mais lui, il n'a rien fait. C'est nous qui ont péché. Jésus-Christ a dit, mais aujourd'hui, tu seras dans le royaume avec moi. Parce qu'il a repenti, il s'est reconnu, il s'est repenti à la croix. Il a reconnu Jésus-Christ. Il a reconnu qu'il est pécheur. Dieu veut juste, Dieu ne veut pas que tu viennes juste. Il dit, viens tel que tu es. Il te dit, viens. Il ne veut pas que tu viennes, sois parfait. Oh. Toi qui es dans les médisances, sorcellerie, oh. Toi qui es dans les idolâtries, Dieu t'aime. Il veut que tu viennes tel que tu es. Quelqu'un a déjà payé le prix pour toi, Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que tu viennes tel que tu es. Il va te changer. Il va te transformer. Il va tout changer dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es dans la sorcellerie, sors dans la sorcellerie. L'ennemi est en train de te manipuler. Tu es dans l'esclavage. L'enfer est réel. Sors dans la sorcellerie. Cherche un serviteur de Dieu, un servante de Dieu. Confesse-toi qu'on te délivre de cet esprit démoniaque, cet esprit des Isabelle qui t'a possédé.
L'enfer s'est créé pour les Satan et ses agents et les démons. Et non pas toi, le créature de Dieu, non. L'enfer n'est pas créé pour toi. Ne laisse pas Satan te manipuler. Satan, c'est un manipulateur. L'enfer n'est pas créé pour les humains. L'enfer est créé pour Satan. Parce que c'est lui qui est rébellé en haut là-bas. Il est venu contaminer la terre. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ est venu te racheter, moi et toi. Dieu veut que viens tel que tu es. Tu es quoi, oh? Tu es dans les immoralités, oh? Tu es dans quoi, oh? Dieu veut que tu viennes tel que tu es. Confesse tes péchés. La Bible dit confesse tes péchés les uns aux autres. Aujourd'hui, là aussi, les autres, ils ont peur. Mais il faut confesser tes péchés à ton pasteur. Confesse tes péchés. Et tu pries pour le pardon. Et tu seras pardonné. Toi qui es dans les immoralités. Toi qui es dans l'adultère, masturbation, sorcellerie, idolâtrie. Dieu dit, viens tel que tu es. Il ne veut pas que tu dis peut-être, tu dis lendemain là. Lendemain ne t'appartient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu en as qu'aujourd'hui. Lendemain ne t'appartient pas. Tu en as qu'aujourd'hui. Dieu dit, viens. Le prix est déjà payé pour toi. Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, il a payé le prix pour toi sur la croix de Golgotha. Le sang de Jésus-Christ est disponible. Il faut te connecter à la grâce de Seigneur Jésus-Christ. La grâce de Seigneur Jésus-Christ est disponible. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es dans les idolâtries, magie, toi qui es dans les sorcelleries, sors de ces choses. Ne laisse pas les esprits impurs, Satan et ses agents te mentir. Tu crois que c'est toi qui es le supérieur et tu voles partout. Non. Sors de ces choses. Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Le sang de Jésus-Christ est disponible pour toi. Tu es sur le temps de la grâce. Repentez-vous. Repentez-vous. L'arrivée du Seigneur est à la porte. Le prix est payé pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas changé. Il vous aime tellement. Dieu n'a pas changé. Dieu ne veut pas vous voir aller en enfer. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils pour venir payer le prix. Voilà pourquoi il appelle ses serviteurs, ses servantes, pour venir vous parler. Parce que Dieu, il est esprit. Il ne va pas descendre du ciel pour venir vous parler. Il va toujours utiliser la bouche de sa servante et son serviteur pour te parler. Dieu ne regarde pas la taille ni l'âge avant d'utiliser son serviteur ou son servante. Non. Il regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Il ne va pas descendre du ciel pour vous parler. Il va parler à travers la bouche de sa servante. Il va parler à travers la bouche de son serviteur. Mais il faut aussi avoir l'esprit de discernement. Parce qu'il y a aussi les faux prophètes, faux pasteurs parmi nous. Donc il faut avoir l'esprit de discernement. Un enfant de Dieu ne peut pas s'élever seulement pour commencer par suivre qui il veut. J'aimerais vous donner un exemple. Si Dieu ne t'a pas appelé à suivre un pasteur que tu es en train de suivre, tu peux suivre ce pasteur-là. Mais l'onction, la grâce qui est dans la vie de ce pasteur ne peut pas travailler pour toi. Ce n'est pas qu'il n'est pas loin de Dieu. Il est loin de Dieu, mais ce n'est pas à ta place. Avant de commencer à fréquenter une église à un endroit, tu dois demander à Dieu, est-ce que je suis destiné d'être dans cette église? C'est mon adresse, Père. Révèle-moi. Voilà pourquoi c'est très important pour que tu dois devenir un homme spirituel, une femme spirituelle, pour que le Seigneur puisse te révéler d'où tu dois aller et là où tu ne dois pas aller et ce que tu dois faire. Parce que tu as le compte à rendre Dieu. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont pensé que ils sont juste venus sur la terre pour trouver un bon mari, pour avoir des enfants, les voitures, la maison. Non, ça ce sont les choses de la chair. Ce n'est que du vent. Il y aura un moment, bien aimé dans le Seigneur, toutes ces choses n'auront plus de valeur. L'argent, maison, mari, tout cela n'aura plus de valeur. Il y aura un moment. Il y aura un moment, bien-aimé dans le Seigneur, quand au ciel, il n'y aura pas de dire, voici mon cousin, voici ma cousine, voici mon petit frère, voici ma petite soeur au ciel. C'est un autre monde.
Bien-aimés dans le Seigneur, cherchons à connaître Dieu. C'est très important. Dieu veut que tu viennes tel que tu es. Il dit seulement viens. Fais un pas. Il dit mets sur le genou, viens tel que tu es. Seigneur Jésus-Christ a payé le prix sur la croix de Golgotha pour toi. Confesse juste tes péchés avec ta bouche. Et supplie Dieu. Prie. Tu seras pardonné. L'enfer est éternel. Paradis est éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es dans toutes ces situations, je vous invite à faire ce prière avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu déclares avec moi. Tu dis, mon Père Jéhovah, mon Créateur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Abba Père, je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai écouté ta parole. Le Dieu de gloire, je t'implore par la grâce que tes paroles deviennent chères dans ma vie. Aide-moi. Papa Yahweh, regarde-moi. Si je suis sur un mauvais chemin, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à te connaître. Le Dieu de gloire, aide-moi, le Dieu de gloire, à tomber amoureux de ta parole, de ta présence, à marcher dans la vérité et dans la sainteté. Le Dieu de gloire, aide-moi à grandir spirituellement. Quand la Bible déclare, quiconque qui demande au nom de Jésus-Christ, quiconque qui demande au nom de Jésus-Christ reçoit le Dieu de tout pouvoir. Fais-moi grandir spirituellement. Aide-moi à te connaître davantage. Que tes paroles deviennent chères dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je confesse avec ma bouche que la puissance du péché dans ma vie est brisée par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vis dans le nom de Jésus-Christ. Je me connecte de la grâce du Seigneur Jésus-Christ par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Partagez, likez et abonnez-vous.